Ok, donc, déjà, salutations à toi qui est venu sur ma chaîne, qui vient regarder mes lives, mon premier live lancé. Donc merci à toi de regarder ce replay. Je ne sais pas combien de temps tu es dans le futur. Est-ce que tu es 5 ans dans le futur, 2 mois dans le futur? Je ne sais pas. En tout cas, merci à toi de venir regarder ou simplement cliquer par curiosité sur cette petite chaîne. Donc c'est l'inauguration de cette chaîne qui a été inspirée par deux grands hommes de foi que j'admire et respecte énormément, malgré leurs imperfections humaines. On est tous imparfaits. C'est d'abord premièrement Sam Shamoun. Pour ceux qui connaissent, vous connaissez. C'est lui le premier qui m'a inspiré à lancer un petit peu cette affaire de live. Et deuxièmement, le docteur Brandt Pitre qui a vraiment m'a permis d'ouvrir les yeux spirituellement sur tout un tas de choses que je ne savais pas et duquel je vais beaucoup m'inspirer pour ces prochains lives. Donc voilà, donc vous allez pouvoir prier, garder dans vos prières Sam Shamoun et le docteur Brandt Pitre. Donc, avant toute chose, j'aimerais d'abord qu'on commence en prière. Donc, on va commencer le tout début du rosaire, avant de se mettre un petit peu dans le bain. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Dieu, viens bénir cette séance, ce live, viens bénir toutes les personnes qui regardent, qui écoutent, toutes les personnes qui regarderont le replay. Viens envoyer ton esprit pour qu'il puisse demeurer en moi, qu'il puisse s'exprimer à travers ma bouche, que mes paroles puissent être plaisantes pour les personnes qui m'écoutent. Préserve-moi de toute erreur, de tout égarement, de tout bafouillement, et de toute recherche de mots. Donne-moi un esprit clair, que je puisse vraiment approfondir les enseignements que tu me transmets à travers tes grands hommes érudits, comme le docteur Brandt Pitre. Seigneur, renforce ma voix, renforce ma gorge, renforce mes poumons, ma santé physique, ma santé mentale, que je puisse être digne de partager ces enseignements avec le plus grand nombre selon ta sainte volonté, que tout mon travail, que toute mon œuvre puisse être consacrée entièrement à ton plan divin, Seigneur, que je ne puisse rien en retenir, et que je fais tout cela pour ta gloire et non la mienne, Seigneur, que le nombre d'auditeurs puisse augmenter, encore une fois, pour ta gloire et non pour la mienne. Et je te le demande par ton Fils Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ok, donc on va pouvoir commencer tranquillement
Ah bah, je vous ai déjà mis sur la mauvaise page. Donc c'est pas grave, hein, on va remettre mon beau visage, voilà, qu'est-ce que je suis beau. Alors, en toute humilité bien sûr. Et bonjour à toi qui viens me visionner, je pense que c'est Julien, salutations à toi, merci beaucoup, ça me fait très chaud au cœur, mon premier auditeur. Alors, on va commencer à parler de la Vierge Marie en tant que la nouvelle arche, l'arche d'alliance. Aussi surprenant que ça puisse être, pour certaines personnes de certaines confessions chrétiennes, tout deviendra très très clair. Je vais commencer à construire toutes sortes de choses, et à la fin, ça va tout commencer à s'imbriquer. Et là, ça va être assez bluffant, assez impressionnant. Vous allez sentir vraiment la viande, la nourriture spirituelle qui va venir nourrir l'âme et qui va ouvrir les Saintes Écritures comme je pense jamais n'ont été ouvertes avant, du moins sur ce sujet. Alors, avant d'en arriver à Marie, il y a tout un explicatif qu'il faut faire, voilà, tout un truc en amont qu'on va commencer. Et on va commencer donc par le culte et la spiritualité qui étaient présentes à l'époque de Jésus. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se plonger dans les Écritures, autant que possible, du point de vue contextuel et culturel de l'époque. Parce que nous, on aborde les Écritures avec notre culture, notre vécu du 21e siècle en Occident. Ça n'a strictement rien à voir avec le milieu culturel et politique et spirituel du 1er siècle en Judée. Les attentes ne sont pas les mêmes, les pratiques ne sont pas les mêmes, l'histoire n'est pas le même, voilà, tout est vraiment très différent. Donc on va recontextualiser tout ça, et ça va donner déjà un cadre dans lequel on va pouvoir évoluer. Donc première chose, c'est le culte et la spiritualité à l'époque de Jésus. Et à l'époque, c'était le culte du temple. Donc à l'époque de Jésus, il y avait un temple, il y avait les sacrifices, voilà, tout ça, ça tournait. Mais ça tournait pas exactement comme ça devait tourner. Donc, on va expliquer, on va rentrer un petit peu là-dedans. Pourquoi ? Donc ce fameux temple à Jérusalem, c'était vraiment le centre culturel et religieux du judaïsme à cette époque-là, à l'époque de Jésus. C'était là où on faisait toutes les célébrations religieuses, comme Hanouka, Sukkot, etc. Et où les prêtres offraient des sacrifices d'animaux pour l'expiation des péchés du peuple. Donc c'était pas des sacrifices parfaits, donc c'était des sacrifices temporaires qu'il fallait recommencer encore et encore. Et bien entendu, adhérer à la loi de Moïse pour rester dans les bonnes grâces du Seigneur. Donc dans ce temple, il y avait un lieu qui s'appelait le Saint des Saints. Et c'est la partie la plus sacrée de tout le temple, dans laquelle on est censé déposer l'arche d'alliance. Et donc l'arche d'alliance, c'est plus qu'un objet sacré, c'est vraiment le symbole de l'alliance entre Dieu et Israël. Donc on voit tout au long de l'Ancien Testament, et jusqu'à la fin du Nouveau Testament même, une série d'alliances conclues entre Dieu et son peuple, à travers différents rituels, mais on voit les ressemblances qui reviennent encore et encore. Et cette arche d'alliance vient justement symboliser cette alliance entre Dieu et Israël. Donc, dans la Bible, évidemment, on va se référer à la Bible pour voir un petit peu où est-ce qu'on peut récupérer toutes ces informations-là. L'arche, elle est mentionnée pour la première fois dans le livre de l'Exode, donc le deuxième livre de la Bible, quand les Juifs sortent d'Égypte pour aller dans la direction de la terre promise. Et l'arche d'alliance, elle est au centre de cette histoire. Hein. Sans cette histoire-là, sans cette arche-là, les Moïse et compagnie, ils n'arriveraient jamais à la terre promise. C'est pas possible. Donc c'est vraiment, voilà, ils sont guidés par l'arche de l'alliance pendant ces fameuses 40 années perdues dans le désert. Et il leur arrive toutes sortes de miracles et toutes sortes de choses, mais on va pas rentrer là-dedans tout de suite. Donc, les choses avancent. Moïse est appelé en haut du mont Sinaï, où il va à la rencontre du Dieu Tout-Puissant, qui lui donne les 10 commandements. Voilà, donc les fameux 10 commandements. Et ensuite, Dieu va donner directement des instructions pour construire un sanctuaire. Donc ça, on le retrouve dans l'Exode chapitre 25. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Hop! Voilà, chapitre 25, donc on en est au verset 8. Donc là, je vous ai donné la version Le Maistre de Sassy, parce que les traductions de la Bible sont relativement importantes. Alors pas pour tout ce qu'on va expliquer aujourd'hui, mais il y a certains trucs où on va voir que la traduction, ça va jouer énormément sur la compréhension du texte,
et si on n'a pas une bonne traduction, le texte il a tout simplement pas de sens, ou il a vraiment pas du tout le sens qu'on pourrait dénicher avec une traduction qui se colle plus à l'esprit du texte tel qu'il a été écrit. Donc aucune traduction n'est parfaite, hein, comme vous le savez, traduire c'est trahir. Toute personne bilingue peut attester que c'est impossible de traduire d'une langue à l'autre. On peut dire les mêmes choses, mais ça c'est pas tout à fait traduire. Donc, créer le sanctuaire et l'arche. Donc le Seigneur dit, ils me dresseront un sanctuaire afin que j'habite au milieu d'eux. Donc voilà le désir du Seigneur, habiter au milieu de son peuple, qu'il a élu, qu'il a choisi, qu'il va libérer. Selon la forme très exacte du tabernacle que je vous montrerai, et tous les vases qui y serviront au culte sacré. Voilà. Donc après, il y a une longue explication sur comment les choses doivent être faites, et tout est très codifié. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Et il faut simplement suivre à la lettre ce qu'il a demandé. Donc, voilà, on voit ce désir de vivre au milieu des gens dans ce qu'on appelle le tabernacle. Et le tabernacle, c'est ce fameux lieu de vie où le Seigneur va résider. Donc il demande tout simplement qu'on lui fasse une maison, et qu'il puisse être accueilli au sein de son peuple. Donc très gentiment, ils acceptent. Donc on voit que premièrement, cette arche d'alliance, c'est la demeure de Dieu sur terre. Ensuite, quand il explique comment la fabriquer, il dit que vous ferez une arche de bois de sétim. Alors, si vous êtes de notre époque, vous ne savez pas ce que c'est que le sétim, c'est le bois d'acacia. Donc l'acacia, on voit dans les autres traductions acacia. Bois de sétim, c'est un mot voilà, un peu plus ancien, peut-être même hébreu, enfin je sais pas, shittim. Voilà. Mais c'est plus simple de traduire les termes qu'on connaît déjà. Donc l'acacia. Pourquoi l'acacia? Pourquoi faire une arche en bois d'acacia? Parce que déjà, premièrement, c'est incorruptible. L'acacia ne pourrit pas. L'acacia, c'est lourd. L'acacia, c'est cher. L'acacia, c'est luxe. Voilà. C'est ce que le Seigneur veut. Il veut ce qu'il se fait de mieux pour sa résidence sur terre. Et donc on voit que si c'est incorruptible, ça va durer éternellement. Alors évidemment, il y a les limites de la physique, mais il veut quelque chose de robuste. Et si vous regardez le cours de l'acacia ou le prix d'un meuble en acacia, vous allez voir que même encore aujourd'hui, c'est pas donné du tout. Donc c'est un bois très lourd, très dense, très résistant, qui va pouvoir durer des siècles et des siècles. C'est ce qui est prévu du moins. Donc, ensuite, il demande à son peuple à ce qu'elle soit recouverte de lames d'un or très pur, à la fois dedans et dehors, et qu'il y aura une couronne d'or qui régnera tout autour. Donc, rien de très extraordinaire pour nous aujourd'hui de voir de l'or très pur, mais à l'époque, surtout voilà, au fin fond du désert, dans l'époque de l'Exode, l'or, c'était réservé pour les choses saintes absolues. Vraiment le plus haut degré de sainteté, on réservait l'or très pur pour ces choses-là. Donc le fait que le bois de luxe soit recouvert d'or, ça vient renforcer encore plus le côté sacré de cette arche d'alliance. Et donc, dedans, si on avance un petit peu, on voit que le Seigneur demande à ce que vous mettez dans l'arche les tables de la loi que je vous donnerai. Donc, les fameux 10 commandements, les 2 tables, voilà, avec les 3 premiers commandements d'un côté et les 7 de l'autre, doivent résider à l'intérieur de l'arche d'alliance. Et enfin, si on descend au verset 22, on voit que le Seigneur dit « C'est de là que je vous donnerai mes ordres. Je vous parlerai de dessus le propriatoire, du milieu des 2 chérubins qui seront au-dessus de l'arche de témoignage, pour vous faire savoir tout ce que je voudrais commander aux enfants d'Israël. » Donc, c'est le lieu de rencontre de Dieu pour parler avec son peuple, tout simplement. Donc voilà, pour résumer, c'est sa demeure. Elle est fabriquée à partir de bois incorruptible et d'or. Elle contient les 10 commandements et c'est le lieu de rencontre entre l'humanité et la divinité. Donc très important, l'Arche d'Alliance. On s'en rend peut-être pas forcément compte de notre point de vue moderne. On voit que c'est les anciens textes de l'Ancien Testament, où c'est un peu judaïque tout ça, mais c'est de la plus haute importance. Plus haute importance. Donc,
on va voir comment le Seigneur se comporte avec son arche et son tabernacle. Qu'est-ce qu'il y fait? Comment il fait? Alors, je ne peux pas aller jusqu'au bout. On va aller au chapitre 40. Exode chapitre 40. Voir ce qui s'y passe là-dedans. Et dans le chapitre 40, on va descendre jusqu'au verset 34 et 35. Donc, quand la nuée se retirait du tabernacle, les enfants d'Israël partirent et marchaient en ordre par diverses bandes. Si elle s'arrêtait au-dessus, ils demeuraient dans le même lieu. Donc cette fameuse nuée, c'est donc la nuée qui vient couvrir la tente de la rencontre, et il remplit le tabernacle entièrement de sa présence. Et c'est comme ça que voilà, il va échanger ces différentes informations avec son peuple. Donc il y a une descente de la nuée, et cette nuée peut également se retirer. Donc cette arche d'alliance, elle vient toujours occuper une place prépondérante dans l'histoire d'Israël. Qu'est-ce qui se passe? Hop, pardon. Où ils se font guider donc par la nuée le jour et par la colonne de feu la nuit, s'il y a besoin de se déplacer encore. Et pendant les batailles, si l'arche d'alliance est amenée en bataille, la victoire est assurée. Donc, on verra, pas aujourd'hui, mais à un autre moment, l'importance de partir en bataille spirituelle avec l'arche d'alliance, et comment on peut le faire dans le monde d'aujourd'hui. Donc, ils partent en voyage, dans cet exode, ils partent en guerre et en conquête, et tout leur réussit du temps qu'ils ont cette arche avec eux. Et il y a, à un moment donné, le roi David va vouloir faire monter l'arche d'alliance à Jérusalem. Mais, ça se passe pas comme prévu. Ça se passe pas tout à fait comme prévu. Donc, David assembla encore toute l'élite d'Israël, du nombre de 30 000 hommes, et s'en alla accompagné de tous ceux de la tribu de Juda, qui se trouvèrent avec lui pour amener l'arche de Dieu, en présence de laquelle est invoqué le nom du Seigneur des armées, qui est assis au-dessus d'elle sur les chérubins. Ils mirent l'arche de Dieu sur un chariot tout neuf, et l'emmenèrent de la maison d'Abinadab, habitant de Gaba. Oza et Aïo, fils d'Aminadab, conduisaient ce chariot tout neuf. Donc là, si on ne sait pas, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais en fait, c'est très très grave, parce que c'est pas du tout comme ça que le Seigneur a demandé qu'on transporte l'arche d'alliance. Il a demandé spécifiquement, dans ce qu'on a vu précédemment dans le livre de l'Exode, qu'il fallait des anneaux et des barres, des poutres recouvertes d'or, spécifiquement pour porter l'arche d'alliance. On va pas poser l'arche sur un chariot ou truc comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Bref, on continue. L'arche ayant été tirée de la maison d'Aminadab, et qui la gardait à Gaba, Aïo la conduisait en marchant devant. Cependant, David et tout Israël jouaient devant les seigneurs de toutes sortes d'instruments de musique, de la harpe, de la lyre, du tambour, des sistres et des timbales. Mais lorsqu'on fut arrivé près de l'aire de Nachon, Oza porta la main à l'arche de Dieu et la retint, parce que les bœufs regimbaient et l'avaient fait pencher. Donc déjà, on voit que l'arche d'alliance, elle n'est pas censée être posée sur un chariot. Les bœufs, ils ont fait n'importe quoi, et ils ont fait pencher l'arche d'alliance, qui était prête à tomber. Donc le Oza, il porte sa main dessus pour l'empêcher de tomber, mais pas possible, parce que l'arche, elle est d'une pureté absolue, et tu peux pas toucher l'arche de l'alliance. Ça, c'est dit encore et encore. C'est pour ça que le Saint des Saints, l'endroit dans lequel entre le prêtre, doit être fait après une purification très profonde, et il ne rentre qu'une fois par an. Donc là, le pauvre Oza, en même temps, la colère de Dieu s'allume contre lui, et le frappe de mort à cause de sa témérité. Et Oza tomba mort sur la place devant l'arche de Dieu. Ça peut sembler un peu rude, mais c'est normal pour la justice de Dieu. Donc David voit ça, et il est affligé de ce que le Seigneur avait frappé à Oza, et ce lieu fut appelé le châtiment d'Oza. C'est un autre mot en hébreu, mais que je vais vous retrouver. Je pense qu'on va le trouver facilement. Peretz Uza. Voilà, parce qu'il s'appelle Uza en hébreu. Peretz Uza, châtiment de Oza. Alors David, une grande crainte du Seigneur, ce qui est une grande qualité, et il dit:
comment l'arche du Seigneur viendra-t-elle chez moi? Gardez ça dans un coin de votre tête, ça reviendra plus tard. Et il ne voulut pas que l'on amenât l'arche du Seigneur chez lui, en la ville de David, mais il la fit entrer dans la maison d'Obédédom de Gueth, ou Geth. L'arche du Seigneur demeura donc 3 mois dans la maison d'Obédédom de Geth, et le Seigneur le bénit, lui et toute sa maison. Ah, c'est pas mal ça. Donc David, il voit qu'il le dépose chez Obédédom et qu'il est béni. Donc il se dit, bon, ah bah en fait c'est bon. On vint dire ensuite au roi que le Seigneur avait béni Obédédom de tout ce qui lui appartenait à cause de l'arche de Dieu. À cause de l'arche de Dieu. David s'en alla donc en la maison d'Obédédom et il en amena l'arche de Dieu en la ville de David avec une grande joie. Il y avait toujours auprès de David 7 cœurs et un veau pour servir de victime. Parce qu'ils vont continuer les sacrifices. On est toujours dans le système de temple. Et lorsque ceux qui portaient l'arche avaient fait 6 pas, ils immolaient un bœuf et un bélier. David, revêtu d'un éphod de lin, dansait devant l'arche de toute sa force. L'éphod de lin, c'est l'habit des prêtres. Et étant accompagné de toute la maison d'Israël, il conduisit l'arche de l'alliance du Seigneur avec des cris de joie et au son des trompettes. Voilà. Donc ça, c'est le contexte de la suite de l'arche qui maintenant arrive à Jérusalem. Ce qui montre, tout ce passage-là, ça dévoile encore plus la sainteté de l'arche d'alliance et du besoin de la transporter correctement, d'avoir une certaine révérence. Voilà, que c'est pas juste un objet, c'est pas juste une boîte. Il y a réellement un lien avec le divin qui passe dedans. Et si on ne respecte pas ce qui a été dit, les conséquences sont naturellement justes, même si de notre point de vue, ça peut sembler un peu étonnant. C'est extrêmement nécessaire de faire ça. Donc pour les Juifs de l'époque, quand ils voient ça, la montée de l'arche à Jérusalem, pour eux, c'est l'arrivée de Dieu lui-même à Jérusalem. Donc voilà, grande fête, des cris, les trompettes, c'est la grande joie. Vous imaginez, on vous amène Dieu directement chez vous. Voilà, c'est tout ce que le peuple veut, tout ce que le peuple attend, et là, bah voilà, c'est la grande joie. Voilà. Il emmena l'arche de Dieu en la ville de David avec une grande joie. Et donc ils étaient tellement joyeux qu'ils en ont fait David en a écrit un psaume. Donc le psaume 132. Si c'est le même... Non, c'est catholique. Donc on va changer. Hop, voilà, c'est celui-ci. Donc je vais juste vous lire au début. Donc le psaume 131 pour les catholiques, 132 pour les autres Bibles. Cantique des degrés. Souvenez-vous, Seigneur, de David et de toute sa douceur. Souvenez-vous qu'il a juré au Seigneur et a fait ce vœu au Dieu de Jacob. Si j'entre dans le secret de ma maison, si je monte sur le lit qui est préparé pour me coucher, si je me permets à mes yeux de dormir et à mes paupières de sommeiller, et si je donne aucun repos à mes tempes, jusqu'à ce que tu trouves un lieu propre pour le Seigneur et un tabernacle pour le Dieu de Jacob. Nous avons entendu dire que l'arche était autrefois dans Ephrata. Nous l'avons trouvée dans un pays plein de bois. Nous entrerons dans son tabernacle, nous l'adorerons dans le lieu où il a posé ses pieds. Levez-vous, Seigneur, pour entrer dans votre repos, vous et l'arche où éclate votre sainteté. Que vos prêtres soient revêtus de justice et que vos saints tressaillent de joie. En considération de David, votre serviteur, ne rejetez pas le visage de votre Christ. Eh ben, on est dans les psaumes, Ancien Testament. Le Seigneur a fait à David un serment très véritable. Il ne le trompera point. J'établirai, lui dit-il, sur votre trône le fruit de votre ventre. Si vos enfants gardent mon alliance et les préceptes que je leur enseignerai, et que leurs enfants les gardent aussi pour toujours, ils seront assis sur votre trône. Car le Seigneur a choisi Sion. Il l'a choisi pour sa demeure. C'est là, pour toujours, le lieu de mon repos. C'est là que j'habiterai, parce que je l'ai choisi. Ok, donc on voit, là c'est le chant, parce que c'est un chant en fait ce psaume, qui chante l'arrivée de l'arche à Jérusalem et la résidence divine du Seigneur à Sion. Ok, donc, je vous ai... j'ai pas montré le texte, c'est pas grave, vous l'avez entendu, ça ira pour le moment.
Esprit Saint, viens me sortir de toute distraction mentale et garde-moi concentré sur l'enseignement que je fais, tant sur le fond que sur la forme. Amen. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, Salomon, il construit le temple. Salomon, il construit le temple qui est fait d'or, qui est magnifique. Hein. Quand on relit, je ne vais pas vous lire tout le passage, mais bon, il crée quelque chose d'absolument extraordinaire. Et les prêtres, une fois que le temple est construit, ils apportent l'arche d'alliance dans le Saint des Saints, voilà, qui est réservé et dans lequel on ne peut pas rentrer. Et donc pour vous donner un petit exemple, on peut retrouver ça dans le premier livre des Rois, chapitre 8, au verset 10 et 11. Après que les prêtres furent sortis du sanctuaire, donc le temple, une nuée remplit la maison du Seigneur. Ah, attendez, je vais remettre les textes. Voilà, c'est un petit peu mieux. Voilà. Après que les prêtres furent sortis du sanctuaire, une nuée remplit la maison du Seigneur. Et les prêtres ne pouvant plus s'y tenir, ni faire les fonctions de leur ministère à cause de la nuée, parce que la gloire du Seigneur avait rempli la maison du Seigneur. Donc on voit qu'il y a une nuée qui est descendue, qui a rempli le temple, qui a fait sortir tout le monde, et qui prend la totalité de l'espace de l'arche et du tabernacle. Cette nuée qui descend et qui remplit. Voilà. Ça, on va le garder encore dans un petit coin de la tête. Ça va revenir de manière très importante. Et malheureusement, eh bien, l'arche de l'Alliance a fini par disparaître après la destruction du premier temple. Donc le temple de Salomon, c'est le premier temple. Et c'est ça, cette disparition, qui a marqué une période de grande perte pour le peuple juif et une rupture dans la relation entre Dieu et son peuple. Donc suite à ça, c'est l'exil, les deux royaumes, enfin, c'est le grand bazar. Et c'est vraiment le grand bazar. Donc les Juifs espèrent quelque chose qui va venir améliorer un petit peu cette situation. Et c'est peu de le dire, parce que c'est beaucoup plus que ça pour eux. Et donc, il y avait ce fameux temple, mais il y avait aussi des contemporains, des gens qui vivaient à cette époque-là, qui n'étaient pas juifs, qui n'étaient pas dans la religion juive, qui ont attesté de la véracité de cette absence de l'arche au sein du temple. Hein. Ils sont rentrés dedans, ils ont vu, et ils ont écrit ce qu'ils ont vu, ou alors on leur a rapporté ce qu'ils ont vu, ce qui a été vu, et ils ont juste dit ce qu'il y avait, sans sous-entendu théologique ou quoi. Donc par exemple, Flavius Joseph, qui nous dit, dans Guerre des Juifs, mais la partie la plus intérieure du temple était également séparée de la partie extérieure par un voile. Donc la partie intérieure, c'était le Saint des Saints. Et il y avait le grand voile qui séparait le monde de l'espace sacré. Et dans cette partie, à l'intérieur, le Saint des Saints, il n'y avait rien du tout. Elle était inaccessible et inviolable et ne pouvait être vue de personne. Elle était appelée le Saint des Saints. Donc voilà, il rentre, il voit qu'il y a le Saint des Saints, enfin je ne sais pas s'il est rentré ou quoi, mais il est conscient de ce fait-là, mais qu'il n'y a rien dedans. Alors qu'il aurait pu dire, il y avait l'Arche d'Alliance, etc. Mais non, il n'y a rien. Un autre contemporain, Tacite, donc ça c'est quand le général romain Pompée a conquis Jérusalem, lui il entre dans le temple et trouve, et donc je cite, que l'endroit était vide et le sanctuaire secret ne contenait rien. Donc voilà, on a déjà deux contemporains qui ne sont pas du tout de la région, qui n'ont aucun avantage à venir appuyer ces choses-là, qui disent simplement ce qu'ils ont constaté, et qui nous disent effectivement que l'Arche d'Alliance n'est pas là, à leur manière bien entendu. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Elle est où l'Arche? Donc si on s'en tient à la Bible telle que on la connaît généralement, donc la Bible avec 66 livres, la Bible qui existe depuis la Réforme protestante, donc qui a retiré 7 livres, c'est pas les catholiques qui ont 7 livres de plus, c'est bien les protestants qui en ont retiré 7. Et ces 7 livres-là ont toujours été pendant longtemps été au sein des Bibles protestantes, simplement mis à la fin et nommés apocryphes. Donc nous,
catholiques, on les appelle deutérocanoniques, parce que c'est des livres canoniques, mais ce n'est pas les premiers, ce sont les deuxièmes livres canoniques de l'Ancien Testament. Et donc ces livres-là, et ces 7 livres-là, étaient présents dans l'Ancien Testament, on va dire protestant, jusque 1600 et quelques, ou en fait, non, même plus, 1800 et quelques, parce qu'on retrouve une King James, la King James 1611, avec l'apocryphe, et toutes les autres Bibles de l'époque aussi, mais, ou du moins un certain nombre, mais après, elle n'est plus là. Donc, et c'était pas nécessairement uniquement par position théologique, mais simplement parce que ça coûte moins cher d'imprimer une Bible avec 7 livres de moins qu'avec 7 livres de plus. Hein, sachant qu'à l'époque c'était la presse, voilà, donc ça coûtait très cher, et c'était beaucoup plus simple d'imprimer 66 livres que 73. En gros, voilà, pour la petite anecdote, c'est pour ça qu'on ne retrouve plus ces livres dans le canon protestant. Mais bon, tout le canon de la Bible, c'est une autre histoire. Donc, si on s'en tient à ces Bibles-là, on n'en sait rien de la disparition de l'arche. Peut-être que c'est les Babyloniens qui l'ont pris après la destruction du temple, on n'en sait rien. Mais, comme on a la chance d'avoir la plénitude de la foi, mais la totalité de la Bible chez les catholiques, eh ben, on a les ressources pour en savoir un peu plus. Donc si on descend dans ce qui est moderne, de manière moderne appelé le second livre des martyrs d'Israël, plus communément connu sous le second livre des Maccabées. J'imagine que Maccabée, c'est pas assez politiquement correct et ça fait un peu peur, alors on change. Ou peut-être que martyrs d'Israël, c'est plus correct, j'en sais rien. En tout cas, dedans, dans ces livres-là, c'est des livres qui sont historiques, qui viennent simplement raconter ce qui se passe entre la fin du canon de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament. Donc pourquoi retirer ces livres-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si on regarde dedans, dans le chapitre 2, à partir du verset 4, donc juste pour recontextualiser, on lit dans les archives du prophète Jérémie. Okay, donc on en est là. Donc ce document racontait aussi comment le prophète, averti par un oracle, avait ordonné que la tente et l'arche l'accompagnent lorsqu'il se rendit à la montagne que Moïse avait gravie pour contempler l'héritage promis par Dieu. Arrivé là, Jérémie trouva un site caverneux, il y introduisit la tente, l'arche et l'autel de l'encens, puis en obstrua l'accès. Quelques-uns de ceux qui l'avaient accompagné revinrent pour marquer de signes le chemin, mais ils ne purent le retrouver. Quand Jérémie l'apprit, il leur fit des reproches et leur dit « Ce lieu restera inconnu, jusqu'à ce que Dieu ait accompli le rassemblement de son peuple et lui ait montré sa miséricorde. Alors, le Seigneur fera voir de nouveau ses objets. Alors, la gloire du Seigneur se manifestera, ainsi que la nuée, comme elle se montrait au temps de Moïse et lorsque Salomon adressa une supplication pour que le lieu saint soit magnifiquement consacré. » Ah, donc ça nous en dit déjà beaucoup plus que ce qu'on peut savoir dans une Bible sans ces livres-là. C'est rien à voir avec les Babyloniens, c'est Jérémie qui l'a pris, qui est monté en haut d'une montagne, qui l'a caché, et après, ses disciples, ils ont oublié. Je sais plus où j'ai mis la chose la plus importante qui existe, désolé. Bon, voilà. Donc c'est l'histoire qui se répète encore une fois. On voit un petit peu la nullité des hommes, toujours et encore. Mais on voit aussi comment le Seigneur peut s'en servir. Voilà, il met notre faiblesse au service de son plan divin. Et c'est ça la beauté de notre Dieu, qui est le vrai Dieu. C'est que de notre faiblesse, il arrive à en faire une force. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, on voit bien que l'Arche d'Alliance, il n'y a plus, disparu. Donc tous les Juifs attendent avec impatience le retour de l'Arche perdue et ce qui accompagne l'Arche, donc la gloire de Dieu. Hein, cette nuée qui descend, qui se manifeste, la gloire du Seigneur qui se manifeste, et la nuée, comme c'était au temps de Moïse, comme c'était au temps de Salomon. C'est ça que tout le monde attend. Donc voilà, on en est à là, à l'époque de Jésus. Voilà le contexte culturel, spirituel, même presque politique
dans lequel on est dans l'histoire de la Bible. Donc vous voyez, ça donne déjà un autre contexte. Là, on n'en est que au contexte, on va dire partie 1, contexte. Contexte dans lequel Jésus a grandi. Donc, cette attente du retour. Et donc, pour ça, il fallait une révélation, que le Seigneur révèle où est l'arche et et comment sa gloire pourra revenir. Et donc, le moment n'est pas encore venu. Donc, quand est-ce que ça viendra? Pour l'instant, on ne sait pas encore. Mais pour trouver cette arche, il faut donc un nouveau Moïse. Un nouveau Moïse. Parce qu'il y a déjà eu un Moïse, une arche. Donc s'il y a nouvelle arche, nouveau Moïse. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire nouveau Moïse? Vous pouvez me dire. Je vais vous répondre tout de suite. Dans le livre du Deutéronome, c'est une promesse de Dieu faite à Moïse. Donc là c'est pareil, ils sont encore en haut de la montagne. Et le Seigneur dit à Moïse, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. » Donc ça c'est Moïse, pardon. Donc, au milieu des Juifs, le Seigneur Dieu fera se lever un prophète comme Moïse, et on l'écoutera. Donc, tout simplement, ça montre qu'il va y avoir un nouveau Moïse, et que les gens vont l'écouter. Donc, relativement clair. Donc les Juifs attendent ce nouveau Moïse, ils attendent cette nouvelle Exode, et ils attendent cette nouvelle Arche d'Alliance, même s'ils ne savent pas vraiment comment ça va se présenter. Donc maintenant qu'on a établi le contexte, on va aller un petit peu plus loin, et on va aller explorer la typologie. La typologie de Jésus dans l'Ancien Testament, et pour venir renforcer l'idée que c'est bien le nouveau Moïse. Parce que un simple verset, d'ailleurs que je ne vous ai pas montré, qui est là, donc, Deutéronome 18,15, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu se fera lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. » Donc ça, c'est suffisant pour établir une certaine typologie, et on verra comment plus tard. Mais le Seigneur, quand il veut faire passer un message et qu'il veut qu'on soit vraiment sûr, il sait comment faire. Et donc dedans, il y a de nombreuses références à Jésus et Moïse. Donc c'est ce qu'on va explorer tout de suite pour voir que Jésus est bien un nouveau Moïse. Donc, alors... Donc la typologie, qu'est-ce que c'est réellement? La typologie, si vous avez jamais entendu, c'est ce que saint Augustin elle a très bien résumé en disant que le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament et l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau. Ce qui fait que si vous prenez l'Ancien Testament isolé, vous ne pouvez pas vraiment le comprendre. Si vous prenez le Nouveau Testament isolé, c'est relativement creux, et pareil, on peut pas tout à fait comprendre, parce que c'est une histoire qui n'a pas de début. Ça commence avec la naissance de Jésus, mais on ne comprend pas ce qui se passe, pourquoi il vient, à quoi ça sert, tout ça. Et donc, il faut avoir les deux ensemble. On ne peut pas séparer l'ancien du nouveau, c'est une unité entière. Alors certains peuvent dire oui, mais bon, quand on compare le Dieu du Nouveau Testament qui est douceur et amour et miséricorde, et le Dieu de l'Ancien Testament qui est sévère et dur et colérique et qui fait que les caprices, on peut se demander si c'est le même Dieu. Oui, on peut se demander si on veut devenir un hérétique, tout simplement, parce que le marcionisme, ou marcionisme, je ne sais pas comment on prononce parfaitement en français, mais c'est une hérésie qui a été réfutée en l'an 144, donc dès le début, qui dit en gros que le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, c'est pas le même Dieu. Que simplement en voyant son tempérament, que ce n'est pas qu'il y a une séparation. Or, ce n'est pas le cas. C'est un Dieu, c'est toujours le même Dieu. Dans l'Ancien Testament, il nous montre sa puissance, et dans le Nouveau Testament, il nous montre sa douceur. S'il ne nous montre jamais sa puissance, il peut le dire tant qu'il veut, qu'il est puissant. Comment on peut le savoir? Donc il nous le montre, même si ça ne nous plaît pas. Donc, Jésus, on le connaît sous toutes sortes de titres. C'est le Messie, c'est le Fils de Dieu, c'est le roi d'Israël. Mais on a déjà des éléments de typologie
qui sont dans le Nouveau Testament, notamment avec saint Paul, qui vient appeler Jésus le nouvel Adam. Donc déjà, rien que ça, c'est un exemple typologique. Donc ça veut dire que Adam et Jésus ont un lien, et que Jésus vient compléter, perfectionner ce que Adam devait être, en quelque sorte. On peut aussi appeler Jésus la manne du ciel, hein, le pain de vie, qui vient inaugurer justement cette nouvelle Exode, et donc le nouveau Moïse. Donc, on va aller approfondir un petit peu tout ça. Donc maintenant que je vois que je suis bien sur la page où on voit les textes, je vais vous comparer l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sur des passages clés pour montrer que la ressemblance, elle est plus que frappante en fait, que ça va au-delà de la simple coïncidence, qu'on est réellement dans une typologie révélée de façon divine, quoi. Donc, Exode chapitre 34, on peut même y aller verset par verset. Donc, on est dans l'Ancien Testament. Moïse demeura donc 40 jours et 40 nuits avec le Seigneur sur la montagne. Et il ne mangea point de pain. Ok. On peut s'arrêter là. Quelle est la figure typologique qu'on va retrouver dans le Nouveau Testament? Donc ça, on va commencer par l'Évangile selon saint Luc, chapitre 4. Là, il m'a mis juste ça. Non, moi je veux pas. Bon, bref, c'est pas grave. Le maître de Saci. Donc, ça, là, on est dans le Nouveau Testament. Donc, Jésus étant plein du Saint-Esprit. Tiens, c'est marrant, on peut déjà, voilà. Moïse demeura avec le Seigneur. Donc, il y a ces deux ressemblances-là. Revint du bord du Jourdain et fut poussé par l'Esprit dans le désert. Il y demeura 40 jours. Et donc, oh tiens, Moïse y demeura 40 jours. Pareil, même chose, identique. Et où est-ce qu'on voit dans le verset d'avant? Dans le désert, donc un endroit sec, aride, où il n'y a pas de vie, où il n'y a rien. Moïse, il est où? Sur la montagne. Pareil, un endroit sec, aride, où il n'y a rien. Rappelez-vous qu'on est en Judée, en Israël, hein. C'est pas l'Auvergne, hein. Donc c'est de la vraie montagne, bien sèche, bien dure, bien désertique. Donc les deux sont avec Dieu, passent 40 nuits dans un endroit aride. Et qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Moïse ne mangea point de pain, et Jésus ne mangea rien. Donc, quand même, assez similaire, hein. Donc, 40 jours dans le désert, juste après avoir passé du temps avec Dieu, et ils ne mangent rien tous les deux. Ça, c'est un premier lien. Un premier lien. Oui, il y en a, ça va encore plus loin. Ça va aller même beaucoup plus loin. Donc, on va continuer. Hein, dans l'Ancien Testament, on reste dans l'Exode. Hein, on est bien dans l'Exode. Hein, où on est au milieu de nulle part et les gens ont faim. Et ils commencent à se plaindre parce qu'ils étaient en Égypte, ils étaient bien contents d'être en Égypte, il y avait plein à manger et tout. Et là, ils se retrouvent dans le désert avec Moïse qui leur dit « Vous inquiétez pas », et ils se disent « Non mais les gars ». Donc voilà, je vais vous lire tout ça. Donc toute la multitude des enfants d'Israël était partie d'Élim. Non, toute la multitude des enfants d'Israël étant partie d'Élim vint au désert de Sin, ou de Sin, je sais pas, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois depuis leur sortie d'Égypte. Et les enfants d'Israël étaient dans ce désert, murmurèrent tous contre Moïse et Aaron. Donc murmurer, c'est se plaindre. En leur disant « Plût à Dieu que nous fussions morts dans l'Égypte par la main du Seigneur, lorsque nous étions assis près des marmites pleines de viande, et que nous mangions du pain tant que nous voulions. Pourquoi nous avez-vous amenés dans ce désert, pour y faire mourir de faim tout le peuple ?» Alors le Seigneur dit à Moïse « Je vais vous faire pleuvoir des pains du ciel. » Pleuvoir des pains du ciel, que le peuple aille en amasser, ce qui lui suffira pour chaque jour, afin que j'éprouve s'il marche ou non dans ma loi. Donc, pain qui tombe du ciel, qui lui suffit pour chaque jour. Donc, où est-ce qu'on retrouve la version typologique de ce passage dans le Nouveau Testament? Toujours dans Luc, hein. Très bien, Luc, super. Luc, chapitre 9.
Moi, je ne veux pas ça. Il m'en faut un peu plus. Chapitre 9 tout court. Voilà. Alors, donc dans le chapitre 9, on va descendre ici, où c'est le miracle, la multiplication des pains. Donc les apôtres y reviennent, ils racontent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait, et Jésus, les prenant avec lui, se retira à l'écart dans un lieu désert, près de la ville de Bethsaïde. Encore une fois, les deux se retrouvent dans le désert avec plusieurs personnes. Lorsque le peuple l'eut appris, il le suivit, et Jésus, les ayant bien reçus, leur parlait du royaume de Dieu et guérissait ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 apôtres vinrent lui dire « Renvoyez le peuple afin qu'il s'en aille dans les villages et dans les lieux d'alentour pour se loger, et pour y trouver de quoi vivre, parce que nous sommes ici dans un lieu désert. » Mais Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui repartirent « Mais nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Si c'est peut-être qu'il faille que nous allions acheter des vivres pour tout ce peuple. » Car ils étaient environ 5000 hommes. Alors, il dit à ses disciples, « Faites-les s'asseoir par troupes, 50 à 50. » Ce qu'ils exécutèrent, et les faisant tous s'asseoir. Et donc c'est là que va rentrer l'approfondissement de la typologie. Or, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit, et les donna à ses disciples. Donc on voit que ça revient ici, le pain du ciel, Jésus lève les yeux au ciel, bénit et donne du pain, afin qu'il les présentasse au peuple. Ils en mangèrent tous et furent rassasiés. Donc, ils en amassèrent celui qui suffira pour chaque jour. Donc voilà, on a encore la même chose, on a une figure, un chef, dans un désert, avec plein de gens qui ont faim, il y a des liens de bénédiction, de ciel et de pain, et tout le monde mange assez. Donc voilà, deuxième lien typologique, la nourriture miraculeuse. Mais c'est pas fini. On va continuer. Donc, on va rester dans notre bon vieil Exode, parce que de toute façon, on va parler que de l'Exode, où voilà, les Israélites s'engagent à l'alliance avec le Seigneur. Donc, Dieu dit aussi à Moïse, montez vers le Seigneur, vous et Aaron, Aaron le grand prêtre, Nadab et Abihu, et les 70 anciens d'Israël, et vous adorerez de loin. Le seul Moïse monta où est le Seigneur, mais pour les autres, ils n'approchèrent point, et le peuple ne montra point avec lui. Moïse vint donc apporter au peuple toutes les paroles et toutes les ordonnances du Seigneur, et le peuple répondit tout d'une voix, « Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit. » Moïse écrivit toutes les ordonnances du Seigneur, et se levant dès le point du jour, il dressa au pied de la montagne un autel de terre et 12 monuments de pierre, selon le nombre des 12 tribus d'Israël. Ok, important. Et ayant envoyé de jeunes gens d'entre eux, les enfants d'Israël, ils offrirent des holocaustes, donc des sacrifices, ce que les prêtres font, et ils immolèrent les victimes pacifiques au Seigneur, à savoir des veaux. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des coupes, et il les répandit l'autre sur l'autel. Il prit ensuite le livre où l'alliance était écrite, et le lut devant le peuple, et dit après l'avoir entendu, « Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit, et nous lui serons obéissants. » Alors, prenant le sang qui était dans les coupes, il le répandit sur le peuple, et il dit, « Voici le sang de l'alliance que le Seigneur a faite avec vous, selon tout ce qui vient d'être dit. » Alors, pour les plus malins d'entre vous, ça a déjà fait résonner ding ding ding, 2-3 petites choses où ça ressemble pas mal à quelque chose qu'on connaît très très bien, surtout catholique. Donc ça n'a rien à voir avec Luc 18, mais mon écran il bug. Alors, Luc 22. Luc 22. On va trouver quelque chose de très 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 semblable. Donc Jésus, là c'est le Nouveau Testament, hein, donc, Jésus, c'est la dernière scène, il est avec ses disciples, ses apôtres, ses 12 apôtres. Il prit le pain, et en grâce, il le rompit, il leur donna en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Et pour tous ceux qui vont à la messe, ça on l'entend tous les dimanches. Et il prit de même la coupe, après le souper, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui sera répandue pour vous.
Eh bien, si ça ressemble pas presque mot pour mot à ce que Moïse a dit, voici le sang de l'alliance que le Seigneur a faite avec vous, selon tout ce qui vient d'être dit, avec voilà une coupe de sang, le sang qui était dans les coupes. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il prit la coupe de son sang, qu'il présente à ses 12 apôtres, et que Moïse a présenté aux 12 tribus d'Israël. Donc encore une fois, vous sentez, vous sentez un peu la viande spirituelle, la nourriture spirituelle qui vient se révéler à nous quand on met l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ensemble comme ça. C'est là que les choses se révèlent réellement. Et c'est là qu'on voit que la Bible, elle est vraiment miraculeuse, que c'est quelque chose de surnaturel, que c'est pas nous les hommes, avec toute la bonne volonté du monde, qui auraient pu écrire le Nouveau Testament. Même un génie absolu pourrait pas faire toutes ces références, etc. Ou peut-être que je sous-estime l'humanité, mais je pense qu'il y a quand même la patte de notre Seigneur Dieu dans la totalité de ses paroles. Et si je vous disais que c'est pas tout, c'est pas la seule, c'est pas la dernière typologie, c'est pas fini. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure dans le Deutéronome. Je vais vous le remettre. Le Deutéronome 18, chapitre 15. Vous vous rappelez? Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi, Moïse, de votre nation et d'entre vos frères. C'est lui que vous écouterez. D'accord? Alors, où est-ce qu'on retrouve ça dans le Nouveau Testament? Donc, on le retrouve chez Matthieu. Matthieu, chapitre 17. Verset 5. Donc, lorsqu'il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Donc ça, c'est au moment de la transfiguration. Je vais vous lire depuis le début. Allez. 6 jours après, Jésus, ayant pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, les mena à l'écart sur une haute montagne. Donc, il est où Moïse ici? Il est sur la haute montagne. Donc déjà, première figuration. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la neige. En même temps, ils virent paraître Moïse et Élie. Tiens, Moïse il est là, quoi. Et qui s'entretenait avec lui. Alors, Pierre, prenant la parole, disait à Jésus, « Seigneur, nous sommes bien ici. Faisons ici, s'il vous plaît, 3 tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. » Bon, c'est Saint Pierre, avant la résurrection du Christ. Saint Pierre, c'est Saint Pierre. On ne peut pas lui en vouloir, on est pire que lui. Lorsqu'il parlait encore, une nuée lumineuse, donc on a vu ça, la nuée qui vient descendre, et il sortit de cette nuit une voix qui fit entendre ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé dans lequel j'ai mis toute mon affection, écoutez-le !» Donc, on a Dieu avec Moïse en haut d'une montagne, qui dit qu'un nouveau prophète comme Moïse viendra et que c'est lui qu'il faut écouter. Et quand Jésus est sur le haut de la montagne et qu'il y a une nuée qui vient avec une voix, cette voix-là dit qu'il faut l'écouter. Et qu'il y a en même temps Moïse, comme il était déjà la première fois. Donc voilà, plutôt costaud comme lien. Mais c'est pas tout. Ce n'est pas tout. Et oui. Donc on en a un dernier. J'ai pas de référence dans l'Ancien Testament, c'est pas vraiment nécessaire parce qu'on sait tout simplement que l'exode de Moïse, l'exode a commencé en Égypte et s'est terminé dans la terre promise. Parce que l'exode, c'est un départ, c'est un trajet, un voyage. Donc là, accrochez-vous parce que là, on va vraiment rentrer au plus profond des Saintes Écritures pour vraiment voir ce qu'on peut y dénicher et quels secrets on peut trouver si on va vraiment au fond du fond et qu'on ne se contente pas simplement d'une lecture un peu superficielle ou même étudiée. Même en étudiant, ça peut être compliqué à trouver ces choses-là. Donc, on va parler de l'Exode, d'où ça commence et d'où ça va. Parce que là, vous voyez, on a mis en lien le jeûne de 40 jours, les deux pareil. La nourriture miraculeuse, les deux pareil. L'alliance avec les 12, les deux, c'est pareil. Et la continuité au mont Sinaï,
les deux pareils. Donc, maintenant, on va voir comment l'exode, le nouvel exode du nouveau Moïse, quels sont les tenants et les aboutissants, voilà, de cet exode. Donc, on va explorer le Nouveau Testament avec notre très cher Luc chapitre 9. Un bon chapitre, hein, Luc chapitre 9. Donc, on en est toujours au même endroit, à la transfiguration. Sauf que ce n'est pas expliqué de la même manière. Donc je vais vous le relire depuis le début, parce qu'il y a une version un peu alternative. Je vous dis en vérité, il y a quelques-uns de ceux qui sont ici présents qui ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, s'en alla sur une montagne pour prier, et pendant qu'il faisait sa prière, son visage parut tout autre. Ses habits devinrent blancs et éclatants. Et c'est là qu'on va commencer à rentrer un petit peu dans la profondeur. Et l'on vit tout à coup 2 hommes qui s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie. Ils étaient pleins de majesté et de gloire, et parlaient de sa sortie du monde qui devait arriver dans Jérusalem. Alors vous n'avez peut-être pas capté là, mais c'est normal, parce que c'est caché un petit peu, c'est un peu secret. Donc, on va cliquer sur le verset 31, Luc 9, 31, pour voir un petit peu plus que disent les autres traductions. Parce que je vous ai pris une traduction ancienne de la Vulgate, et ça peut être traduit autrement. Donc la Louis II, qui apparaissait dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Alors déjà, là on parle de départ, tout à l'heure on parlait de sortie du monde. Pas tout à fait pareil. La Seconde 21 parle de son prochain départ, encore une fois. La Bible annotée, quant à elle, elle parle de son issue qu'il devait accomplir à Jérusalem. Son issue. Voilà. Donc, si on a la Bible de but en blanc et on voit parler de son issue, je ne suis pas certain que tout le monde comprend ce que ça veut dire. Donc là, le maître de sa Sion, là, sa sortie du monde. La Bible David Martin. Et il parlait de sa mort qu'il devait souffrir à Jérusalem. Bon, alors là, on est carrément dans un autre univers, quoi. On est dans un autre truc. Osterwald, encore une fois, parlait de sa mort qu'il devait accomplir. Bon, lui, il est accompli, l'autre, il souffre. Lamennais, Félicité Lamennais, l'abbé Lamennais, il parle au roi de sa sortie du monde. Il parlait de sa fin. Il parlait du départ qu'il allait accomplir. Départ, sa mort. Bon bref, après c'est toujours pareil. C'est mort, départ, sortie du monde. Et c'est tout quoi. C'est toujours pareil. Mais du coup, qu'est-ce qu'on doit comprendre là-dedans? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Est-ce qu'il doit mourir et souffrir? Est-ce qu'il doit mourir et accomplir? Est-ce qu'il doit partir? Est-ce qu'il doit faire son issue? Est-ce qu'il doit sortir du monde? Enfin, qu'est-ce qu'il doit faire dans ce verset, quoi? Et bien tout simplement, on va remonter au grec pur, tel que c'est, tout simplement. Donc là, Exode, non, on va pas prendre Exode. Pas tout de suite. Ah, minute, papillon. Minute. Alors, nous allons prendre cette magnifique ressource. Donc on va prendre une Bible interlinéaire. Donc une Bible interlinéaire, c'est une Bible qui est écrite en grec, donc le grec d'origine, tel que c'était, et traduit mot pour mot, exactement, littéralement, chaque mot de la Bible en grec. Donc quand on lit comme ça veut strictement rien dire. Mais quand on va approfondir un petit peu, c'est là que toutes sortes de choses magiques se révèlent à nous. Donc on va reprendre le même verset, Luc 9, 31. Qu'est-ce qui est dit en grec? Alors, qui étant apparu en gloire parlait du départ de lui qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et départ en grec, ça se dit comment? Exodon. Donc ça veut dire que Moïse et Élie étaient en train de parler de l'exode de lui, de Jésus, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Donc Exodon. Assez important comme passage.
Et pourquoi j'étais là-dessus? Ah oui, parce que on retrouve le même mot, évidemment. Non, ça c'est pour plus tard. Pardon. Je vais plus vite que ce que je devrais faire. Oublions, on en reste avec exodon. Donc, le fameux exodon, sortir de. Donc, qu'est-ce que ça veut dire directement? On peut aller sur les nombres Strong, donc la 1841, pour voir ce que ça veut vraiment dire. Donc, c'est un nom féminin commençant par ex, donc hors de, sortir de, donc extirper, exonérer, extraverti, voilà, tout ce qui, voilà, qui sort, sortir. Et odos ou hodos, le chemin. Donc le chemin, sortir. Donc sortie, action de quitter définitivement un lieu, exode, départ, mort. Donc on le voit dans Luc 9, 31. Donc on voit bien que les autres traductions n'étaient pas fausses quand ils disent départ ou mort ou son issue. Mais c'est pas tout à fait pareil. Si on voit le mot exode, déjà, ça donne une autre tournure à ce que le Christ est en train de faire. Donc pour ça, on va le mettre en lien, on va continuer, on va le mettre en lien avec autre chose. On va pas s'arrêter là, hein, on se dit bon chemin. On va aller tout à la fin de notre cher Luc. 24. 50. On va y aller avec notre maître de Sassy. Donc Jésus monte au ciel, il bénit les apôtres. Donc là, le contexte de ce que je suis en train de vous donner, en fait, c'est que l'exode de Moïse avait commencé en Égypte et s'est terminé dans la terre promise. L'exode de Jésus, lui, son départ, exodon, se fait à Jérusalem. Mais où est-ce que ça se termine? Ah, donc c'est là qu'on va trouver. C'est à la fin, de toute façon. Donc, après cela, il les mena dehors vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit, et en les bénissant, il s'en sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Donc, ça veut dire que Jésus commence son exode à Jérusalem, et cet exode se termine au ciel. Donc on a une comparaison entre l'exode de Moïse et l'exode de Jésus, où l'exode de Moïse c'est purement terrestre, même s'il y a un lien spirituel, d'un endroit à un autre, de la libération d'un seul peuple, de l'esclavage physique. Et là on a Jésus qui vient proposer le deuxième exode, puisque c'est le nouveau Moïse, et qui vient, et c'est pas seulement un exode terrestre, c'est un exode transcendant qui va de la terre jusqu'au ciel pour libérer son peuple, qui n'est pas seulement les tribus, enfin le peuple judaïque, de Judée, ou les Israélites, mais bien la terre entière, tout le monde. Et pour arriver dans la terre promise éternelle, le ciel. Donc voilà, Moïse a pu ouvrir la voie pour son peuple a suivi, ils sont arrivés à bon port. Jésus, le nouveau Moïse, fait la même chose pour nous. Il ouvre les portes et il nous amène là où on doit aller. Alors, pour continuer, on voit que s'il y a un exode, il y a l'arche. Il n'y a pas d'exode de Moïse sans l'arche. C'est pas Moïse qui a amené son peuple, c'est Moïse guidé par l'arche qui a amené son peuple dans la terre promise. Donc, qui dit nouvel exode, dit forcément nouvelle arche d'alliance, n'est-ce pas? Donc si Jésus est le nouveau Moïse, où est la nouvelle arche? Voilà. Donc, fin de la deuxième partie, là on va commencer à rentrer vraiment dans la nourriture spirituelle. Vous voyez tout ce qu'il faut préparer comme terrain pour montrer la réalité de ce que je vais vous expliquer au sujet de la Vierge Marie. Il faut vraiment bien préparer le terrain, pas juste venir poser, dire voilà, ça c'est comme ça, et prendre un petit verset ou quoi. Ça marche pas comme ça, donc c'est toujours un peu long. Donc, cette nouvelle arche d'alliance que les Juifs attendent, vous vous rappelez le contexte dans lequel Jésus était, ils attendent cette nouvelle arche d'alliance, c'était pas tant
un objet, mais plutôt une personne. Donc Marie. Et on va voir qu'il y a un lien très clair entre Marie, la mère de Jésus, la nuée de gloire et l'arche de l'Alliance. Alors, on va commencer à explorer quelque chose qui n'est pas toujours fait dans les approches bibliques, c'est qu'on utilise souvent la typologie pour Jésus. Donc on va regarder, on va passer l'Ancien Testament au peigne fin, pour voir tous les liens entre l'Ancien et le Nouveau Testament, pour révéler la divinité de Jésus, ou telle chose, pour vraiment, voilà, on se concentre principalement sur Jésus. Et Marie, on a tendance à l'isoler dans le Nouveau Testament. Voilà, tout ce qu'on sait d'elle, c'est dans le Nouveau Testament, et on va pas plus loin que ça. Et pour certains chrétiens, c'est une femme très bien, hein, qui a été bénie, mais sans plus. Hein, c'est juste une femme comme toi et moi, qui a eu le privilège, qui a eu un privilège spécial. Mais au-delà de ça, il n'y a rien de très transcendant ou de spirituel avec Marie. Hein. C'est pas, il y a rien de plus. Mais si on est sérieux, on est vraiment sérieux, et qu'on applique les règles de typologie, non seulement à Jésus, mais aussi à Marie, parce qu'il n'y a absolument pas de règle qui nous empêche de le faire. Au contraire, si on voit que la Bible est un tout, que c'est pas des choses qu'on va couper et séparer, on est un peu pas contraint, mais presque obligé de devoir faire des recherches typologiques de cet ordre-là. Et si on le fait, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve en fait pas mal de Marie dans l'Ancien Testament. Donc première typologie qu'on peut voir, ce serait que Marie est la nouvelle Ève. Donc Jésus, nouvel Adam, Marie, nouvelle Ève. Alors on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais une autre typologie, c'est Marie, reine du ciel, ou Marie, reine du royaume de Dieu. Donc dans l'Ancien Testament, la reine, c'était la mère du roi, pas sa femme. Donc si Marie, c'est la mère du roi de l'univers, donc c'est la reine de l'univers, la reine du ciel. On trouve aussi la nouvelle Rachel, que Marie est la nouvelle Rachel. Et pour nos intérêts, là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que Marie est la nouvelle arche de l'Alliance. Alors comment est-ce qu'on va prouver ça ? Comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir ? Très simplement, je vais vous expliquer. Donc, on est au 1er siècle. Il n'y a pas encore Jésus. Il y a l'occupation romaine. On est dans l'attente de retrouver l'arche, du retour de la gloire de Dieu dans la nuée. Voilà, on attend le Messie, le Sauveur, le nouveau Moïse, la nouvelle Exode, on est dans l'attente et rien ne va bien. Et c'est vraiment problématique. En plus, voilà, il y a les pharisiens qui sont durs avec nous, les sadducéens, tout ça. Enfin, le contexte est assez différent du nôtre, on va dire. Donc, on va commencer avec le début. On va rester dans Luc. On va aller au chapitre 1. Hop. Donc, Saint Luc, chapitre 1. Et on va descendre à l'Annonciation. Parce que c'est à ce moment-là que tout commence avec Marie. Donc, or, comme Élisabeth était dans son 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu en une ville de Galilée appelée Nazareth, à une vierge qu'un homme de la maison de David nommé Joseph avait épousée. Et cette vierge s'appelait Marie. L'ange était entré où elle était, lui dit « Je vous salue, ô pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Mais elle, l'ayant entendu, fut troublée par ces paroles. Et elle pensait en elle-même quelle pouvait être cette salutation. Parce qu'une salutation comme ça, généralement, c'est quand Dieu ou un ange ou quelqu'un salue avec un nom, donc « ô pleine de grâce », ça veut dire qu'il l'appelle comme ça, c'est son nom. Donc imaginez, il y a un ange qui arrive qui vous dit « Bonjour, plein de grâce ». On dit « C'est quoi ? Pourquoi tu m'appelles comme ça ?» Donc c'est un peu ce qu'elle dit, c'est quoi cette salutation ? Pourquoi pleine de grâce ? Je m'appelle pleine de grâce maintenant ? Et l'ange lui dit « Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Vous concevrez dans votre sein et vous enfanterez un fils à qui vous donnerez le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob. Et son règne n'aura point de fin. Alors, je vais vous mettre
mettre ça en direct. Alors, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Car je ne connais point d'homme. Donc Marie qui était vierge et sans doute consacrée vierge. Hein, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là non plus, mais on verra ça une prochaine fois. Et là, on arrive au plus important. L'ange lui répond, le Saint-Esprit surviendra en vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi le fruit saint qui naîtra de vous sera appelé fils de Dieu. Ha! Alors là, on a donc l'Esprit Saint qui surviendra en elle, et la vertu du Très-Haut qui couvrira de son ombre. Tiens. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Donc, en fait, c'est même très important. Donc, c'est là qu'on voit le début du retour de l'ombre, la nuée. Vous voyez, c'est la même chose. Une ombre, une nuée, c'est pareil. Donc, la puissance de Dieu vient couvrir Marie de sa nuée. Ah! Ce qu'on avait cherché, ce qu'on attendait depuis tout ce temps, c'est le fameux retour de la nuée, est arrivé et a recouvert une personne. Elle n'a pas recouvert un objet, comme l'arche d'alliance, comme avant. Donc, on le voit dans les paroles de l'ange Gabriel. Et il faut, encore une fois, sortir des traductions qui nous ont été données avec beaucoup d'amour et beaucoup d'efforts et beaucoup de prières, pour creuser encore plus loin, pour voir vraiment le lien. Donc je vais d'abord vous donner le lien traduit, enfin le texte traduit, donc c'est dans l'Exode, toujours, chapitre 40. Et chapitre 40, donc on arrive à 34-35. Donc Moïse ne pouvait entrer dans la tente de l'Alliance parce que la nuée couvrait tout et que la majesté du Seigneur éclatait de toutes parts étant couvert de cette nuée. Donc là on parle évidemment du tabernacle. Quand la nuée se retirait du tabernacle, les enfants d'Israël partaient et marchaient en ordre par diverses bandes. Si elle s'arrêtait au-dessus, ils demeuraient dans un même lieu. Donc là, pas super clair, parce qu'il faut rajouter dans les Bibles catholiques un peu plus anciennes encore un verset. Donc, car la nuée du Seigneur se reposait sur le tabernacle durant le jour, et une flamme y paraissait pendant la nuit. Tout le peuple la voyait tous les jours où il logeait. Donc, la nuée de Dieu se reposait sur le tabernacle. Ah, dis donc. Donc, on va aller directement au grec. Donc là, malheureusement, pour l'Ancien Testament, qui était écrit en hébreu et traduit en grec dans ce qu'on appelle la Septante, il n'y a pas de version interlinéaire en français. Donc bon, vous allez prendre un tout petit peu de patience et il y aura de l'anglais. Donc on va prendre les deux mêmes versets, et vous voyez que les numéros ne sont pas tout à fait pareils. C'est « et couvert le nuage la tente de témoignage, et de la gloire du Seigneur était remplie la tente ». Vous voyez, en grec, quand on traduit mot à mot, ça ne va pas. Et n'était pas capable, Moïse, de entrer dans la tente du témoignage pour recouvert par-dessus la nuée, et la gloire du Seigneur était remplie la tente. Ouh, les Français un petit peu cassés. Mais le mot qui nous intéresse, nous, c'est le mot qu'on retrouve dans le Nouveau Testament pour ce même passage. Donc, Luc, chapitre 1, verset 35. Et répondant, l'ange dit à elle, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut couvrira d'ombre toi. » Ha! Et donc, ce mot-là, c'est épiskiasei. Épiskiasei. Je n'ai peut-être pas le meilleur accent grec, mais épiskiasei. Et là, qu'est-ce qu'on voit aussi? Épiskiasei. Donc on sait que c'est le même, si vous ne savez pas lire le grec, moi je ne sais pas lire le grec, mais c'est parce que c'est le même numéro strong, 1982. Cliquez là-dessus. Episkiazo. Episkiazo. Et là, 1982. Episkiazo, verbe de épi, sur, et skia, ombre.
Donc couvrir, jeter une ombre dessus, passer. Voilà. Et là, c'est la même chose, couvrir d'une ombre en anglais, c'est ce qui est écrit, couvrir d'une ombre. Et tous les passages où on voit, donc Luc 1, 35, le Tout-Puissant va couvrir de son ombre, toi, va te couvrir de son ombre, en parlant à Marie. Donc on voit bien que la ressemblance, elle est identique, c'est littéralement le même mot grec qui vient confirmer que Marie et l'Arche d'Alliance sont recouverts de l'ombre de Dieu, de la nuée de Dieu qu'on attendait depuis tout ce temps. Donc déjà, rien que ça devrait pouvoir nous réconforter dans le fait qu'il y a de très fortes chances que Marie, ce soit l'Arche d'Alliance. Mais encore une fois, une seule preuve de typologie, ça peut suffire, mais le Seigneur qui fait bien les choses, il va un tout petit peu plus loin. Donc on va continuer à creuser, et on va voir ce qu'on va découvrir et quels sont les différents secrets que la Bible peut nous révéler. Donc, ça c'était le premier signe, premier lien très puissant. On va voir d'autres liens. Comment ça se passe? Alors, maintenant on va plutôt passer du côté du lien entre la visitation de Marie, qui va visiter sa sœur Élisabeth, et le transport de l'arche à Jérusalem par David. Vous savez que David était content, il chantait, et ils ont ramené l'arche à Jérusalem, tout va bien. Et là, on va mettre en parallèle avec Marie et la visitation auprès de sa sœur. Et donc notre bon vieux Luc, hop, non, qu'est-ce que je fais? Je veux d'abord commencer par l'Ancien Testament, donc le second livre de Samuel, chapitre 6. David fait conduire l'arche en sa ville, mort d'Osa. On l'a déjà lu, mais le passage qui vous intéresse, donc c'est David assembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes, et s'en alla accompagné de tous ceux de la tribu de Juda qui se trouvèrent avec lui, pour amener l'arche de Dieu en présence de laquelle est invoqué le nom du Seigneur des armées, qui est assis au-dessus d'elle sur les chérubins. Ok. Donc là, on a une façon de traduire. Donc on va regarder on va comparer d'autres traductions avec celle qui colle le plus avec le texte d'origine. Donc voilà, là on a un bon exemple. Puis David se leva et partit avec tout le peuple qui était avec lui vers Baalé de Juda. Très bien. Donc qu'est-ce qui se passe dans le Nouveau Testament? Luc 1 est très bien, très content. On va avancer un tout petit peu. On va aller au verset 39. Et qu'est-ce qui se passe? Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Ah bah tiens, si ça ressemble pas exactement presque mot pour mot à ce que fait David qui se lève et qui s'en va avec le peuple, bon elle est toute seule, dans un endroit de Juda, bah ça fait quand même une sacrée coïncidence. Mais c'est pas fini. On va continuer. Donc David, toujours dans second livre des Samuel, chapitre 6, ça c'est juste après qu'il a vu Osa mourir en touchant l'arche d'alliance. Donc il a peur, une grande crainte. Et il se dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? C'est trop grand, c'est impossible. Et donc, qui nous refait la preuve typologique pour ça, dans le Nouveau Testament? Élisabeth, qui dit, comment m'est-il accordé, d'où me vient ceci, que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? Vous avez capté le lien? Vous avez capté le lien? Donc, comment l'arche de l'Éternel entrerait chez moi? Comment l'arche de l'Éternel entrerait chez moi? Et comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Donc, mère de mon Seigneur, arche de l'Éternel. Donc, Seigneur, Éternel, la même chose. Est-ce que l'arche et la mère seraient la même chose? Et ils sont choqués parce que chacun vient à lui. Encore une fois,
Grande preuve, grand lien, très solide, mais c'est pas assez. On va le renforcer, on va aller encore plus loin. Ah, quand je vous dis que le Seigneur, il sait ce qu'il fait, et quand il veut prouver quelque chose, il n'y a plus l'ombre d'un doute, on va continuer à creuser. On reste toujours dans le même chapitre. Et on va aller au verset 15. Et donc, vous vous souvenez, David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Et David saute et danse devant l'Éternel. Donc, comment est-ce qu'on retrouve ça dans la visitation? Eh bien, on est juste à côté. On est vraiment pas loin. On revient 2 versets en arrière. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Donc, David saute et danse. L'enfant tressaille. Donc, il saute. Donc, la même chose. Ils font le même geste au même moment. Quand David voit l'arche d'alliance, il saute. Quand Jean-Baptiste, dans le ventre d'Élisabeth, entend et est conscient de du fait que Marie, qui est la nouvelle arche d'alliance, s'approche, il fait la même chose. Il saute, il tressaille d'allégresse. Et donc, comme on a vu, il y avait un deuxième petit verset, on ne va pas l'oublier, où David et toute la maison firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie. Et donc, très souvent, on oublie qu'après que l'enfant est tressailli dans le ventre d'Élisabeth, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'écria d'une voix forte. Donc, David et tout le monde poussent des cris de joie. Et Élisabeth pousse un cri d'une voix forte. Elle crie. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. C'est pas... elle le chuchote pas, quoi. Elle le crie. Wow, c'est quelque chose de puissant. Donc on a voilà, encore un lien très fort, double lien, sur 2 versets, on a 2 liens, entre la montée de l'arche à Jérusalem par David et l'arrivée de Marie auprès d'Élisabeth pour la visitation. Mais c'est pas fini. Encore un dernier. Allez, après je vous lâche, mais ça fait quand même, voilà, faut l'appuyer le point quand même. Donc on va rester dans le second livre de Samuel, toujours chapitre 6, et on arrive au verset 11. Donc verset 11, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est toujours dans le même passage où, vous savez, l'arche d'alliance est tombée, Osa a touché avec sa main, David, il a trop peur, et il l'envoie chez Obed-Edom pour qu'elle reste là-bas. Et ensuite, le Seigneur bénit Obed-Edom. Donc, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans le Nouveau Testament? On va aller au verset 56. Qu'est-ce qui se passe? Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Donc Marie demeure avec Élisabeth 3 mois. L'arche de l'Alliance demeure avec Obed-Edom 3 mois. Eh bien, donc, si on a une preuve typologique, on peut admettre que ça peut être un peu tiré par les cheveux, ou qu'on a un peu forcé, c'est plus de l'exégèse, c'est nous-mêmes qui avons forcé un peu notre point de vue. Mais là, on a quand même 5 exemples typologiques de Marie comme étant la nouvelle arche d'alliance. Donc on a le fait qu'elle soit recouverte de la nuée, donc avec le même mot couvert de son ombre, dans les 2 cas, Ancien Testament, Nouveau Testament. Le fait que David et Marie se lèvent et s'en vont dans une région montagneuse de Judée, quand même, donc pour apporter l'arche d'alliance. Donc techniquement, Marie, si c'est l'arche d'alliance, elle l'apporte. Donc similitude 100%. David admet son indignité de recevoir l'arche d'alliance en disant « Comment l'arche d'alliance viendrait-elle chez moi ?» Et Élisabeth admet son indignité de recevoir Marie en s'exclamant « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» Enfin, on a David qui tressaille devant l'arche avec des cris de joie, et Jean-Baptiste qui tressaille dans le sein d'Élisabeth au son de la voix de Marie, et Élisabeth poussa un grand cri. Et enfin, on a l'arche dans la maison montagneuse qui reste 3 mois dans la maison d'Édom, et Marie dans la région montagneuse qui reste 3 mois dans la maison d'Élisabeth. Répétitif,
n'est-ce pas? Donc ça montre qu'il y a effectivement un lien extrêmement puissant entre l'Arche d'Alliance et Marie, la nuée, Jésus, le nouvel Exode, le nouveau Moïse et le salut tout simplement. Parce que, comme je vous ai dit, pas d'Exode sans Arche d'Alliance. Donc si Jésus c'est le nouveau Moïse, qu'il est en nouvel Exode, il n'y a pas de nouvel Exode sans l'Arche de l'Alliance qui est au centre, et qui pointe vers la bonne direction. Donc, absolument crucial et capital. Mais c'est pas fini. Donc, là, on en est avec l'explication que tous ces parallèles ne sont pas des coïncidences. Que Luc décrit vraiment Marie comme cette nouvelle arche d'alliance. Mais de manière cachée, de manière secrète. Et vous voyez que même avec les traductions, les plus belles traductions qui soient, si dans certains cas on ne remonte pas directement au grec, on ne peut pas faire des liens. Vous vous rappelez le mot qu'on a trouvé, il était traduit de je ne sais combien de façons différentes, et on n'aurait jamais, mais alors jamais fait le lien avec couvrir la nuée et le départ et Jérusalem, enfin bref. Vous voyez comment il faut revenir aux sources parfois. Des fois, il ne faut pas trop fouiller non plus, parce qu'après, on se perd dans les petits détails, les points-virgules, les machins. Bref. Donc maintenant qu'on a établi que Marie est l'Arche d'Alliance, on va pouvoir faire des comparaisons entre les caractéristiques de cette arche et Marie. Et on va voir s'il y a des ressemblances. Oui, c'était pas fini. Hein. Là j'étais juste en train de démontrer que Marie est bien l'Arche d'Alliance. Maintenant, il faut que je démontre, on peut pas s'arrêter là, il faut bien démontrer que elle a bien les caractéristiques de l'Arche d'Alliance. Sinon, c'est juste facile de dire, tiens, il y a ces similitudes-là, mais que en réalité, elle n'incarne pas vraiment les mêmes caractéristiques. Donc, tout simplement, on va retourner dans notre très cher Exode, chapitre 25, verset 16. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Donc le témoignage dont on parle, c'est les tables, les 10 commandements. Donc tu mettras dans l'arche de témoignage les tables que je te donnerai. Et donc le parallèle dans le Nouveau Testament, certains l'ont peut-être déjà deviné, mais on va venir l'appuyer. Jean, chapitre 1, verset 14. On va aller remettre de ça ci. Et le Verbe a été fait chair, et il a habité parmi nous. Oh, oh. Dis donc, si le Verbe a été fait chair, il a habité parmi nous, comment est-ce qu'il a été fait chair? Nécessairement par une femme. Donc comme on sait que la mère de Jésus, c'est Marie, donc c'est bien elle, c'est bien en elle que le Verbe était contenu, parce qu'il a habité parmi nous. Donc, les tables de la loi, la parole de Dieu, mises dans l'arche, sont reflétées comme la parole faite chair à habiter parmi nous. Voilà. Première caractéristique, Marie contient la parole de Dieu comme l'Arche d'Alliance le faisait dans l'Ancien Testament. Deuxième rapport, dans le livre des Nombres cette fois-ci, le livre que personne ne lit, et pas à juste titre, mais bon, il y a des secrets, il y a des trésors dedans. Donc, l'Éternel dit à Moïse, replace la verge d'Aaron devant le témoignage, donc les tables, dans l'Arche d'Alliance, pour être gardée comme un signe pour les enfants de rébellion. Ok. Donc, suite au placement des tables dans l'Arche d'Alliance, on vient aussi placer la verge, la tige d'Aaron, qui vient prouver qu'il est le prêtre, que Dieu a choisi. Et donc le lien dans le Nouveau Testament, c'est Jean chapitre 6. Et on va descendre là. Et voilà. Hop. Mais non, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis planté, excusez-moi. J'ai été trop loin. On va continuer celui-là. Ça, c'est la lettre aux Hébreux. Excusez-moi, je me suis inversé dans ma tête. Je vous ai spoil l'autre. C'est pas grave.
chapitre 4, verset 14, Esprit Saint, garde-moi de toute erreur par ton Fils Jésus-Christ. Donc, ayant pour grand pontife, donc grand prêtre, souverain et grand sacrificateur c'est le prêtre, Jésus, Fils de Dieu, qui est monté au plus haut des cieux, demeurons fermes dans la foi. Donc ça veut dire que Jésus est le grand prêtre qui est dans le ventre de Marie. Quand il était dans le ventre de Marie, il était à la fois la parole, à la fois le grand prêtre, tout comme il y avait les tables et tout comme il y avait la Vierge d'Aaron dans l'Arche d'Alliance. Et donc, pour ce que j'avais sauté, revenons à notre cher Exode. Et on va arriver au verset 33. Oups, non, moi je veux ça si je veux pas la Bible à noter. Moïse dit donc à Aaron, prenez un vase et mettez-y de la manne autant qu'un gomorre peut en tenir, et placez-le devant le Seigneur afin qu'elle se garde pour les races à venir. Donc, mettez de la manne, du pain, dans le tabernacle, devant le Seigneur. Et donc, on a vu le spoil que je vous ai révélé tout à l'heure. Jésus dit, je suis le pain de vie. Tout simplement. Donc, dans le ventre de Marie, il y a la parole, le grand prêtre et le pain de vie. Les trois éléments qu'on retrouve dans l'Arche d'Alliance, dans l'Ancien Testament. La manne, les tables et la Vierge d'Aaron. Donc, ça, c'est quand même, ça se ressemble beaucoup. Et ensuite, on peut revenir sur le fait que voilà, la nuée vient recouvrir la tente, le tabernacle, et la gloire de l'Éternel vient remplir le tabernacle. C'est la même chose pour Marie. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Donc je ne vais pas vous remettre le même truc. Ah j'ai zappé que j'étais pas en train de vous mettre les versets. Bon, c'est pas grave. Vous avez entendu. Tout se ressemble. Donc, elle a beaucoup de caractéristiques, au moins 4, avec l'Arche de l'Alliance de l'Ancien Testament. Ce qui est quand même beaucoup. Hein. Si on rajoute avec les 5 autres liens typologiques entre l'arrivée de l'Arche à Jérusalem par David et l'arrivée de la Vierge Marie à Élisabeth, pour la visitation, ça commence à faire beaucoup tout ça. Hein. C'est comme si la Vierge Marie, c'était vraiment la nouvelle Arche d'Alliance, pour véritablement le nouvel Exode et véritablement le nouveau Moïse. Donc, on va s'arrêter là. Hein. On voit bien que Marie, elle joue un rôle en fait central, absolument central, dans l'histoire du plan divin de Dieu pour la rédemption et le salut qu'il veut offrir à tous les hommes. Exactement comme l'Arche d'Alliance à l'époque de Moïse, qui les a libérés et qui les a sortis et guidés dans le désert. Donc, on voit que voilà, Jésus, le nouveau Moïse, apporte le nouvel Exode. Marie, c'est la nouvelle Arche, la nouvelle demeure de la présence de Dieu sur terre, au moins à cette époque-là. Et que toutes les caractéristiques sont là, et tous les liens typologiques sont là. Donc, si vous avez des avis, des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Hein, si vous avez si vous pouvez me contredire, allez-y, je serai très, très heureux de voir ce que vous pouvez faire. Si vous avez jamais entendu tout ce que j'ai dit là, ou du moins dans autant de profondeur et autant de densité, laissez un petit commentaire, dites ce que vous en avez pensé et tout ça. En tout cas, merci d'être venu et d'avoir regardé mon premier live. Donc, si vous êtes loin dans le futur et que vous regardez un replay, merci d'avoir cliqué sur mon premier live. C'est le premier. Les prochains vont s'améliorer de plus en plus. Hein. J'ai vu plein de fois, je vous montrais pas les écritures. Alors que bon. Mais c'est pas très grave. Donc c'est déjà très bien. Donc on va rendre gloire à Dieu et on va lui remettre entre ses mains tout ce qui a été fait aujourd'hui. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, merci pour ce live, merci de m'avoir accompagné et d'avoir accompagné toutes les personnes qui sont venues regarder aujourd'hui. Permets que les fruits
de ce live puisse grandir en eux, que ça puisse vraiment se déployer et approfondir leur spiritualité, leur amour de la très sainte Vierge. Que nous ne pourrons jamais aimer la Vierge plus que Jésus l'a aimée, hein, lui qui a honoré parfaitement le 4e commandement, honore ton père et ta mère. Nous ne pourrons jamais trop aimer la Vierge Marie. Donc merci Seigneur de nous avoir envoyé, notamment Sam Shamoun et le Dr Brand Pitt, qui nous permettent d'approfondir notre amour pour la Sainte Vierge, ce qui obligatoirement transmet vers un amour approfondi vers ton Fils Jésus-Christ, le nouveau Moïse, qui nous emmène dans le nouvel exode vers le ciel, et que sans nouvelle arche d'alliance, il n'y a pas de nouvel exode. Donc merci Seigneur pour ta parole que tu nous as donnée, et tous ces secrets, ces liens que tu nous as mis dans la Bible qui sont absolument extraordinaires, que ton esprit nous a permis de déchiffrer et de comprendre. Et de pouvoir approfondir notre relation avec toi en attendant que nous-mêmes nous sortions de cet exil et que notre exode sur la terre se termine en suivant le chemin que ton Fils Jésus-Christ nous a ouvert de Jérusalem au ciel, et que nous puissions emprunter cette voie droite et étroite vers la béatitude éternelle, où nous te louerons en présence de tous les saints, et en premier lieu la Vierge Marie, les apôtres, tous les martyrs qui t'ont aimé, qui ont bâti l'Église telle qu'elle est, qui ont donné leur vie, leur sang, qui nous ont donné des exemples de sainteté à suivre. Et Seigneur, garde-nous de tomber dans le péché, de tomber dans nos fautes et nos erreurs habituelles. Garde-nous de te déplaire, de t'offenser, que nous puissions toujours être agréables à tes yeux et devenir de grands saints auprès de toi pour l'éternité. Et je demande à tous les saints que nous avons cités aujourd'hui, toutes les personnes citées dans la Bible aujourd'hui, de prier pour nous, hein, le roi David, Salomon, Moïse, les tribus d'Israël, Aaron, toutes les personnes qui sont arrivées au ciel de l'Ancien Testament, qui ont été citées aujourd'hui, priez pour nous. Et bien entendu, nous demandons à la bienheureuse Vierge Marie de prier pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à vous pour votre écoute, et à bientôt pour un nouveau live où on va continuer à décortiquer un petit peu tout ce qui est en lien avec Marie et l'Ancien Testament, et toutes sortes de typologies et de secrets, parce que là, on en est qu'au début. L'Arche d'Alliance, c'est une des typologies de Marie. Donc, si ça vous a pas convaincu, revenez, on va continuer. Si ça vous a convaincu, Amen, Alléluia, allez voir un prêtre, discutez-en avec lui. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Et on se retrouve